Disant de ne plus s'aimer le riz, ma mère n'était pas un peu contente, mais je lui ai dit que tes enfants aujourd'hui peuvent t'offrir le riz dont tu as besoin. Mais vous savez, les mères au village, elles veulent tout faire. Donc, quelquefois, il m'était difficile, mais je voulais vraiment lui rendre ça. Quand j'ai appris qu'elle passait outre mes décisions de ne pas aller, je voulais vraiment la transporter, la transférer à Gagnoa dans une maison que je voulais construire pour elle et qu'elle puisse y rester. Comme ça, elle peut faire autre chose que ça. Et puis malheureusement, ça s'est arrivé. Mais ce que je voulais dire de ma mère, c'est que c'est une mère qui pensait beaucoup plus à ses enfants qu'à elle-même. À nous tous, elle a toujours fait cultiver la notion de partage. Et je voudrais un peu revenir sur le fait que ma maman avait cette force de tenir à ses promesses. Elle nous avait dit, mes chers enfants, je fais tout pour que vous ayez à manger. Mais si pour rien au monde, quelqu'un ne veut pas manger parce qu'on lui aurait fait quoi que ce soit, la personne ne mangera pas. Et ça arrivait très souvent. Donc nous, on ne refusait pas la nourriture, même que tu aies été frappé ou quoi que ce soit, tu essuies tes larmes et puis tu viens manger parce que si tu ne manges pas, ma maman ne va pas te servir à manger. Et comme elle ne revient pas sur ses décisions, c'est une tante qui était à côté qui prenait, dans ce cas-là, la nourriture pour nous réserver la nourriture au cas où on était fâché, dans ce cas-là, pour pallier à la situation. C'est pour dire, effectivement, c'est une dame, c'est une mère qui restait sur ses positions. Et c'est une bonne éducation, parce que rester sur sa position, ça permet aux gens d'aller dans le droit chemin. Donc ça, c'était ma mère. Je voudrais vraiment que mes petits frères, mes petites sœurs et tous ces petits-enfants, parce que ma mère a 45 petits-enfants et 18 arrière-petits-enfants. Et cela, elle les a vus, ce qui est un honneur et un privilège pour moi. Que j'ai une mère à 83 ans, je pense que à vous qui êtes ici dans cette salle et qui êtes venus me soutenir, je pense que c'est une occasion pour célébrer la vie de ma mère. Merci donc d'être venu pour célébrer la vie de ma mère, mais pour m'honorer aussi. Je voudrais aussi saluer particulièrement mes collègues du collège Robert Godard, qui sont tous ici et qui sont venus me soutenir. Tous les Ivoiriens qui ont rempli cette salle, je vous dis merci. Et je pense que j'ai compris votre message. Vous m'avez dit ce que je fais dans la communauté est bien, et donc je vais continuer dans ce sens-là. Bien, nous sommes presque à la fin de cette cérémonie et je voudrais donc profiter de l'occasion pour remercier sincèrement son excellent ambassadeur Daouda Diabaté, ambassadeur de la Côte d'Ivoire près des États-Unis d'Amérique, qui vit ici à Washington DC. Ça n'arrive pas très souvent, mais la première fois en 1986, quand j'ai perdu mon père, j'ai fait une lettre à l'ambassadeur pour venir assister aux funérailles de mon père. Ça a été un grand tollé de la communauté parce que c'était la toute première fois qu'un citoyen déplaçait son ambassadeur pour venir assister aux funérailles. Et après, ça a été la routine, l'ambassadeur était partout pour assister aux funérailles des gens. Mais encore une fois, et malheureusement pour moi, c'est encore la deuxième fois que le même ambassadeur se retrouve ici avec toute sa délégation pour honorer de sa présence les funérailles de ma mère. Je voudrais particulièrement saisir cette occasion pour dire merci à son excellence au premier conseiller, à son consul honoraire, qui eux tous avec leurs collègues sont ici pour me soutenir. Merci à tous les présidents des associations des Ivoiriens de la région métropolitaine de Washington DC. Merci à tous les présidents des partis politiques. Je veux ici citer le RDR, excusez-moi, le PDCI, le FPI, le PIT, toutes ces organisations qui sont là, sans distinction, pour montrer que nous sommes Ivoiriens et que malgré nos différences, parce que je suis FPI, nos différences, pendant le malheur, nous devons nous retrouver. Je voudrais leur dire merci. Je voudrais dire merci à tout le monde, à tous ces caméramans, à monsieur Gossé qui était là pour faire la logistique, à monsieur Ateba qui utilise sa caméra pour essayer de faire le travail. Mais tout ça, je voudrais que tout le monde sache que je n'ai payé aucun sou. C'est tout simplement des gens volontairement qui sont venus m'aider et je voudrais que ma maman leur donne la chance de faire ce qu'ils ont envie de faire parce qu'elle prie beaucoup
Je voudrais qu'elle prie pour ces gens-là qui m'ont aidé, la nourriture, tout ce qui est dans cette salle est l'œuvre des gens qui ont voulu le faire volontairement. Je voudrais vraiment vous dire merci. Merci de tout cœur. Et je pense qu'un homme au monde ne peut être fier de ce que vous avez fait pour ma mère. Merci beaucoup.